hier. Alors ce que je pense, c'est que nous avons face à face des acteurs totalement rationnels. Je crois à la rationalité d'Anthony Blinken, côté américain. Je crois à la rationalité de Vladimir Poutine et de Sergueï Lavrov, qui est probablement le plus grand ministre des Affaires étrangères que l'on connaisse depuis 10 à 20 ans. À cet égard, et je le dis avec un grand sourire, il a probablement succédé à Henry Kissinger. Tous, ce sont des adeptes de la réelle politique. Ce sont des gens qui poursuivent leur intérêt national, ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt à déclencher une guerre mondiale, et donc je pense que le conflit s'arrêtera assez vite. Le conflit s'arrêtera sur cette proclamation et cette reconnaissance de l'indépendance des territoires du Donbass à l'initiative du président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée Douma à Moscou, M. Slutsky. La Douma a fait une proposition acceptée par le président Poutine qui signifie qu'en cas d'invasion de ces républiques reconnues par la Russie serait légitime à intervenir. Je crois que cela change la donne. Nous allons donc vraisemblablement vers une partition de l'Ukraine et je pense que l'affaire devrait s'arrêter là. Je pense que la communauté internationale doit tout faire pour calmer les choses. Mais je vous dirais que le grand perdant de cette affaire risque d'être l'Union européenne. Le grand perdant risque d'être le concept d'autonomie stratégique mis en avant par le président Emmanuel Macron. L'Union européenne sort divisée, elle sort affaiblie et elle peut sortir soumise plus qu'avant aux intérêts américains.